Romanoff sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce vendredi avec Ben H, Christine Béroux, Sacha Judasco. Bonjour. Et notre invité ce matin dans le studio, c'est un espion. Voilà. Un vrai. Un ancien sous-directeur de la DST, ex-directeur central adjoint des renseignements intérieurs, ancien inspecteur général de la DGSI. Autant vous dire que je serais fière si j'arrive à le faire parler. Surnommé le crocodile, spécialiste du monde arabe et musulman, il pourrait être un personnage de James Bond s'il n'écrivait pas également des livres sur le cyclisme, détail qui le rend moins inquiétant mais légèrement plus sympathique. Ce matin, il vient nous parler de son dictionnaire renseigné de l'espionnage, qui paraît le 18 juin aux éditions Marais. Je suis ravie de l'interroger, je veux dire de l'interviewer. Michel Guérin est notre invité sur Europe 1. Bonjour, merci de votre accueil. Il faut parler dans le micro. Ah ben oui, mais il est très impressionnant votre micro. Il est comment ? Impressionnant. Bah oui. Hein, on va vous mettre la pression là. Il n'est pas habitué d'être sur écoute. non mais j'ai l'impression d'avoir une énorme boule de glace. Donc je veux Ne léchez pas, c'est pas le moment, il y a le Covid. Ouais, voilà, justement. Vous n'avez pas l'habitude de parler. Bien non. C'est vous qui faites parler les autres. Voilà, en c'est général, vous qui les écoutez. Je suis plutôt derrière le micro, ou devant plutôt. Eh oui, mais là ça va changer ce matin. Ouais. Vous allez passer à Allons-y. table. Non, il va se faire cuisiner. Oui. J'ai mes méthodes. Tu m'as parlé. Entre la DST, la DCRI, la DGSI, en fait, vous êtes un homme de lettres. Quelle est la signification de tous ces acronymes ? Eh bien, DST, c'était la direction de la surveillance du territoire. Voilà, surveiller le territoire. La DCRI, c'était la direction centrale du renseignement intérieur, fait du renseignement à l'intérieur du territoire. Et la DGSI, c'est la direction générale, donc là, c'est un niveau supérieur, de la sécurité intérieure. Alors, on est toujours dans l'intérieur. En ce moment, vous êtes en RTT, RAS, RSA. La dernière fois que vous avez lancé un SOS, c'était pourquoi ? J'ai lancé un SOS. Ouais. C'est Ah bon pourquoi ? Si vous en avez lancé Il un. réfléchit trop, on lui pose une question. il analyse. C'est son cerveau, il analyse tout. Non, oui. Mais on parlait trop vite, c'est pour On ça sait aussi. ce qui s'est passé jeudi entre 21h et 22h. Vous étiez où hier soir entre 17h et 17h15 ? Oui, mais c'était mon clone. Vous l'avez pas vu. Ouais. Il faisait pas On a dû vous mettre sur écoute, malheureusement. Oui, mais je peux changer ma voix aussi, vous savez. Alors, vous avez été longtemps surnommé le crocodile, Michel Guérin. Pourquoi ? Vous avez l'alarme facile, vous aimez espionner avec un polo Lacoste, vous avez la peau dure, vous êtes une espèce menacée ? Non, pas du tout. Je ne crois pas. Je ne pense pas que d'ailleurs que ce soit un surnom qui m'ait véritablement été donné à l'intérieur du service. J'en avais d'autres, mais enfin, je vous le dirai pas. Ah si. Non. Ah, si. J'ai oublié. Vous savez, le gros problème d'un agent, ou plutôt d'un officier de renseignement, c'est que on vous lave tellement le cerveau qu'après vous oubliez tout. Voilà. Donc non, c'est un surnom qui m'avait été donné dans un livre, voilà, qui était paru et qui à l'époque traitait de la DCRI. D'accord, on vous appelait le crocodile. Oui, voilà. Bon, remarquez, à nouveau aussi, vous avez votre surnom dans les locaux. Il y a la bombasse, la bomba latina. C'est ça, je ne savais pas. Dites-moi comment on appelle. La bombasse ou la bomba latina, ça dépend. Bon, je reviendrai alors pour que vous connaissiez vos surnoms. Alors, vous avez une très grande carrière dans le milieu du renseignement, Michel Guérin. Au milieu de tout ça, vous avez écrit plusieurs livres sur le cyclisme. Quel est le rapport ? C'est à force de pédaler dans la semoule avec vos enquêtes que vous êtes devenu passionné de vélo ? Mais c'est un peu ça, oui. Non, j'ai toujours été passionné de vélo. Et lorsque j'étais en fonction, il était beaucoup plus facile d'écrire sur le vélo que sur le renseignement. Ah oui. Voilà. Et puis, non, mais c'est une passion. C'est une passion. Le renseignement aussi, c'est une passion. Mais bien sûr. Depuis tout petit, vous espionnez vos voisins ? Non. Non, un dégage de la tranquillité d'esprit de ce travail, c'est de savoir déconnecter entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Parce que si vous gardez les réflexes dans votre vie privée, de votre vie professionnelle, faut pas fouiller les portables, faut faire confiance. Oui, non, faut pas. Non, ça sert à rien de toute façon. Qu'à se faire du mal. Non. Ah bon ? Oui. Vous êtes cocu, vous préférez pas le savoir, Ça sent un peu Michel le Guérin. vécu quand même. Non, mais ça sert à rien qu'il fouille dans les portables vu qu'elle est déjà sur écoute, la dame. Oui, non, c'était pas du tout à ce niveau-là. Non, mais il faut déconnecter. Bon, je suppose que Moi, une fois, j'ai dîné avec un mec, ça m'a fait très très peur. Il m'a dit qu'il connaissait des gens dans les renseignements, et il soupçonnait sa femme d'être infidèle, et il avait un truc. Il dînait avec vous ? Non, mais il avait un truc pour savoir où elle était et tout. Ouais, oui, non, mais ça, il y en a plein. J'en connais qui le font, ouais. C'est horrible, ça. Ouais. Mais je vous le fais pas dire, c'est absolument horrible. Vous le faites, vous, Michel Guérin ? Non, absolument pas. Il y a des amis qui vous ont demandé de le faire pour le... Absolument pas non plus. Vous refusez ? Ah totalement, oui. Mais on me l'a jamais demandé, je vous rassure. Les gens ne savaient pas ce que vous faisiez de toute façon. Aussi, voilà. Vous disiez quoi ? Il y en a au moins un qui suit dans cette salle. Mais merci. Vous disiez quoi ? Vous disiez que vous faisiez quoi ?
À vos amis, tout ça? Vous savez, je suis capable de parler, non pas pour ne rien dire, mais pour ne pas répondre aux questions que vous allez me poser. Oui, mais quand il y vous a un dites moment- vous travaillez dans quoi? Vous Travaille dans quoi? répondez que Je tiens un kebab au bout de la rue. Ministère de l'Intérieur, policier, ce qui était totalement Sans exact. donner les détails. Voilà, sans donner les détails, c'est pas nécessaire. Bon, voilà, ça regarde Et je pense personne. qu'évidemment, quand on travaille dans l'enseignement, il faut savoir garder un secret. Et c'est là où moi, je vois que j'aurais pas pu, en fait. Oui, alors là ou non, c'est dommage parce que vu vos surnoms, bon, je vous aurais pris à mon service, mais enfin bon, si vous pouvez pas garder en secret, non, c'est pas conseillé. C'est pas évident quand même j'imagine quand vous aviez une compagne, de pas lui dire si vous faisiez des missions dangereuses, si vous étiez au courant de choses, de tout garder pour vous, ça doit être compliqué quand même à un moment, non? Oui et non, enfin c'est une question de caractère, de formation De aussi. cloisonner aussi, vous Oui, cloisonnez. mais c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment couper entre sa vie professionnelle et sa vie familiale, sa vie privée. Sans ça, ça devient invivable. C'est bien comme excuse quand même, le j'ai pas le droit de te le dire. C'est pas mal. Moi, ma copine hier, elle m'a dit t'étais où hier soir? J'ai pas le droit de te le dire. Alors, ce que dit notre ami, c'est le cas de beaucoup de personnes qui, un peu mythomanes sur les bords, qui font croire à leur compagne qu'ils font des choses absolument merveilleuses, mais secrètes, et ce qui leur permet de faire à peu près n'importe quoi. Voilà. Ouais, c'est la bonne excuse. Mais là aussi, je sens l'expérience. avant d'arriver, vous. Voilà. Vous continuez à fréquenter vos anciens collègues de travail? Pourquoi? Ce sont des amis, bien sûr. Pourquoi Oui, mais du coup, ils vous disent après, alors t'as des nouvelles de. Pas du tout, non. Parlez pas alors. du tout travail. Ah, Ce qui est trop embêtant, c'est qu'ils disent ouais, je fais ça comme métier. Mais même pas, on était collègues. C'est ça. Non, mais pas du tout. Mais vous savez, les gens ont d'autres passions, hein, le sport en particulier, et d'autres choses. Donc on parle de ça. Mais est-ce que vous avez toujours, vous êtes beaucoup plus à l'affût, j'imagine, accurate. Par exemple, quand vous allez acheter du pain, vous regardez autour de vous. Non, écoutez, Il y a des réflexes qui demeurent. Des vigilances quand même, non? Oui, une certaine méfiance. Oui. Une méfiance. Là, oui. vous vous méfiez de moi, par exemple. Non, Vous savez que j'étais payé pour vous faire parler, là. Oui, je sais. Vous savez qu'on a enregistré, Michel Guérin, là. Je sais. Vous êtes sur écoute. Mais je sais qu'au fond de vous, vous êtes vraiment une très bonne personne. Donc voilà. C'est vrai. Ouais, voilà. Ah, quelle belle conclusion. Oh, c'est pas